Entreprenez, créez et innovez dans la région Grand Est, la région la plus européenne de toutes. La région Grand Est vous présente votre émission. Votre programme vous est présenté par la Chambre de commerce et d'industrie Meuse-Haute-Marne. La proximité engagée. La CCI Meuse-Haute-Marne, ensemble, on va plus loin. Salut à tous, bienvenue dans Locaux. Aujourd'hui, nous rencontrons l'entreprise Perfest Environnement, spécialisée dans le conseil et la revalorisation de déchets divers. Elle a décidé de nous accueillir dans l'entreprise Transplast Engineering, qui est spécialisée dans le tri de films et d'objets en plastique. Elle adapte son offre à chaque client pour valoriser l'économie circulaire et zéro déchet. Bonjour Yann. Bonjour Antoine. Merci de nous accueillir ici, donc à Sorcy-Saint-Martin, dans la Meuse, dans l'écosystème Perfest Environnement. Quelle est votre activité? Alors notre activité, c'est de créer de la matière première secondaire. On part du déchet et on crée une matière qui doit être recyclée. Donc on prend le système à l'envers, c'est-à-dire qu'on va d'abord voir celui qui va utiliser la matière, définir son cahier des charges et ensuite aller sourcer la matière. Quand vous parlez de la matière, c'est-à-dire que finalement, c'est le plastique, c'est le carton, Ouais. mais pas dans cette configuration, c'est ça? Non, alors c'est du plastique, c'est du carton. Sur l'ensemble de l'activité collective de Perfest, ce sont aussi des matériaux alternatifs, des sables de fonderie, des déchets industriels inertes mais solides. C'est en fait tout ce qui peut demain servir à économiser les ressources naturelles, à faire de l'économie circulaire et être un peu plus vertueux. Donc, comme on l'a dit, vous prenez vraiment le cheminement inverse. Hein. C'est pas on trie tous les déchets qu'on reçoit, c'est on va chercher les déchets dont on a besoin parce que ça a déjà été vendu. Exactement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, alors sur ce site, sur les 45 000 tonnes que nous gérons par an, ce site en fait à peu près 10 000 et tout est déjà vendu avant d'être produit. Vous voyez que je parle de production. Oui. Là où mes confrères vont parler de traitement de déchets, moi je préfère parler de production. Mais parce que vous avez aussi un atout qui est ici, votre plus-value, elle est surtout là. C'est-à-dire que vous, effectivement, quand vous recevez cette matière un peu en gros, comme on le voit juste ici d'ailleurs, en recevant des grosses balles avec plein de supports mélangés, vous n'allez pas garder tout ça, vous allez les trier encore une fois. On va les trier en fonction des besoins des plasturgistes, parce que là il s'agit de plastique. Et là où nos confrères font 2-3 catégories, nous on en fait entre 10 et 12. C'est-à-dire qu'on va vraiment au bout de la démarche pour correspondre au cahier des charges. Et donc ça veut dire que là, on voit du bleu, on voit du blanc, on voit du transparent, on voit du papier bulle. Demain, c'est des catégories différentes. Ce sont des catégories différentes, c'est classifié, c'est conditionné ensuite en balles, donc des balles qui vont faire 1 tonne. Donc de l'autre côté du De convoyeur. l'autre côté là-bas, avec une machine, il y en a 2 comme ça en France, qui nous permet d'optimiser et de massifier le transport. 2, dont une ici dans la Meuse. Voilà. Eh oui. Hein. Et la particularité finalement aussi, c'est de se dire que là, avec ces matières plastiques, tout ça, on y voit donc une meilleure revalorisation du déchet derrière. Ah, complètement. On est vraiment sur quelque chose de ciblé. Le principe, c'est que le meilleur déchet, c'est celui qui se recycle à l'infini. L'être humain produit du déchet, il l'a toujours produit. Par contre, on s'en est plus ou moins bien occupé. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est se dire, ce déchet, on le produit, c'est un fait. Donc derrière, il faut le valoriser au mieux. Il faut que ça resserve. Qu'on arrête de piocher dans les ressources naturelles. Et pour ça, donc, pour suivre la démarche, vous êtes ici sur un bâtiment, sur une entreprise qui a donc redémarré une activité encore plus forte. Et vous travaillez aussi avec des chantiers d'insertion. Vous travaillez aussi sur un écosystème qui est lui aussi respectueux dans tout son ensemble. Notre ligne directrice, notre méthodologie de travail, c'est le développement durable. Mais réellement. C'est-à-dire qu'on regarde le côté économique, social, sociétal et environnemental. Et après, chaque entité est autonome et développe ses propres compétences. Et ici, c'est donc l'activité dans l'écosystème Perfest, c'est Transplast Engineering à Sorcy-Saint-Martin. On a une équipe des compagnons du chemin de vie. Alors, on y met de l'ingénierie. Dans une structure comme les nôtres, en tout, nous sommes 4 ingénieurs. 2 sur Transplast, 2 sur Perfest, qui est quand même assez rare dans des structures aussi petites que les nôtres. C'est vrai. Et on travaille sur les quantités. Et là, on vient de finir notre premier bilan carbone. On va faire le deuxième. Et on peut d'ores et déjà dire que sur les 45 000 tonnes, on divise par 2 l'impact carbone en utilisant de la matière recyclée. Et ça aussi, ça fait partie de vos valeurs. Ouais. Et je pense que c'est fort. Et là, on en parle juste après. On parle des projets. Parce qu'il y a peut-être aussi de l'avenir encore pour l'ensemble de l'écosystème.
Ici, du coup, on est dans le reste de l'usine, dans l'autre bout finalement de la chaîne. Après avoir trié, on se retrouve finalement ici sur une phase, on va dire, d'attente. Oui, pour que ce soit ensuite chargé et livré directement chez les clients. Là, c'est vrai, on parlait finalement tout à l'heure de clients, de fournisseurs. Ça part ici, là, dans le quart nord-est de la France. Quelle est votre zone de travail au quotidien? Alors, la zone de travail, c'est, si possible, la France. Mais on travaille aussi en Europe. Il y a des produits qui partent en Espagne, en Italie, en Suisse, en Allemagne. Et de temps en temps, on est obligé, parce que ce n'est pas notre volonté, mais de faire du grand export. Ouais. Vietnam, Inde, Turquie. Et c'est là Voilà, où... pour certains produits qu'on ne sait plus valoriser en France, parce que ça demande de la technique et de la main-d'œuvre qu'on a pu, ou parce que tout simplement les usines ont fermé et qu'il y a plus d'offres que de demandes. Parler de technique, main-d'œuvre, c'est des choses qui évoluent aussi dans l'environnement Perfest. Aujourd'hui, quelle est votre perspective justement de recrutement ou d'expansion? Alors, je vais plutôt parler de perspectives, des projets qui vont créer de la valeur, de la richesse. Et c'est parce que je crée de la richesse que je peux créer des emplois. Voilà, une entreprise ne crée pas de l'emploi de façon comme ça intrinsèque. Et on a 4 projets assez structurants. Un ici important qui est de pouvoir valoriser des produits de la vie courante. D'accord. Voilà, donc ça fait partie de la partie R&D qu'on n'a pas pu voir parce que derrière, il y aura certainement des dépôts de brevets et c'est un pôle très très important qui est en train de se développer Process fortement. protégé pour l'instant. Process protégé. C'est là, si on a peut-être un exemple, c'est-à-dire dans le quotidien, ça serait quoi? Un objet du Ça quotidien? pourrait être du biberon. Des biberons, par exemple, Voilà, du mais- matière spécifique à Voilà. recycler. Un peu Les plus masques compliqué. par exemple aussi. D'accord. Les fameux masques qu'on a eu tous. Pour le Covid, les masques Aujourd'hui, FFP2. on sait quoi en faire et comment le faire de D'accord. façon industrielle. Ça, c'est un projet important. L'autre projet, c'est la création de combustible à partir de déchets. Voilà. Donc ça, ce sont des projets à 25 000 tonnes, voilà, sur lesquels on travaille, sur lesquels on espère aboutir avant la fin de l'année à quelque chose d'organisé, de programmé. Et après, il n'y aura plus que les investissements à Pour faire recréer du combustible derrière. pour créer du combustible derrière, notamment l'alternative aux chaudières à charbon, de façon à pouvoir être un peu plus vertueux et aller sur du combustible dit un peu plus écologique, Plus vert. plus vert. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième projet. Le troisième projet, ça concerne les matériaux alternatifs, c'est-à-dire des déchets industriels solides qu'on pourrait utiliser dans le monde des travaux publics, dans le monde agricole, aussi pour faire du béton, pour faire des murs. Et là, il y a tout un aspect très technique à mettre en place. On en fait déjà beaucoup et on va continuer à se développer dans ce domaine-là. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici sur ce site à Sorcier-Saint-Martin dans la Meuse. On se retrouve quant à nous très bientôt dans notre entreprise de la Meuse ou de Haute-Marne.